Définitivement, il y a une soif au Québec pour davantage de communication sociale, davantage de communication responsable. Nous, comme agence de publicité et de marketing, on a fait le choix de partir sur le modèle coopératif, c'est-à-dire d'allier à la fois des membres travailleurs, mais également des membres utilisateurs, c'est-à-dire nos clients. Donc, chez nous, les clients ont d'ailleurs la prédominance à notre conseil d'administration. Ils participent activement à la vie démocratique de la coopérative et c'est une valeur ajoutée donc pour le client de pouvoir être copropriétaire finalement de son entreprise de communication. Le nom de la coopérative Belvédère, ça provient en fait du concept tout simplement d'un belvédère qui est situé en hauteur. Donc nous, on a une vision vraiment 360 sur qu'est-ce qui se passe. Plutôt que de viser la spécialisation dans un seul milieu, nous, on a vraiment fait le choix d'offrir un produit 360. Donc, prenons le cas d'un projet web, par exemple. On va autant être capable de faire la maquette du site web, la promotion du lancement du nouveau site, la réalisation du site en tant que tel, le développement, que la vidéo promotionnelle également qui va être sur le site web et ultimement les relations publiques. Donc, on est capable d'offrir un produit tout en un à nos membres utilisateurs. La grande particularité de notre agence, alors que la plupart de l'industrie se dirige vers un marché où il y a beaucoup de travail à la pige, où il y a beaucoup de sous-traitance, nous, on a fait le choix qu'on a uniquement des salariés à temps plein. Donc, on a des charges sociales supplémentaires par rapport à des entreprises qui utilisent uniquement des pigistes. Un des défis, c'est justement d'être compétitif. Cependant, par notre modèle d'affaires, par le fait qu'on est à but non lucratif, on réussit à compétitionner et offrir des meilleurs prix, même bien souvent, que d'autres entreprises privées. Je pense que le modèle coopératif, c'est un modèle d'avenir pour les entreprises québécoises parce que ça permet définitivement, au travers d'être impliqué à tous les stades des décisions d'entreprise. Et ça, je pense que c'est extrêmement motivant pour nos travailleurs. Puisque nos membres travailleurs et utilisateurs se côtoient même au sein du même conseil d'administration, ça fait en sorte qu'il y a une belle synergie qui se dégage. Et définitivement, je pense que c'est un plus parce qu'on a les deux parties de la solution. Ça nous prend les meilleurs produits, pour ça prend les meilleurs travailleurs pour les produire, et ça nous prend des clients qui peuvent nous offrir des mandats qui sont stimulants et intéressants. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux catégories de membres-là qui nous permettent d'avoir un modèle d'affaires qui est novateur et qui est unique au Québec, d'ailleurs, dans le milieu des communications. Contrairement à la plupart des gens, le matin, la première chose que je fais, je ne m'en vais pas à l'ordinateur travailler. Je prends mon instrument, je vais passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à jouer de la musique. Puis après ça, je m'en vais puis je me vais travailler au bureau. Le plaisir d'enseigner la musique, c'est vraiment de pouvoir transmettre ta passion à ton élève. Ce qui est génial, c'est qu'on devient un meilleur musicien. Parce qu'on doit vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre à l'élève. Si on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'on fait, on ne pourra jamais l'enseigner à quelqu'un. C'est très stimulant. La coopérative des professeurs de musique, c'est une école de musique qui regroupe environ 80 membres. Nous, on est une coopérative de travail, donc c'est les gens qui travaillent au sein de l'entreprise qui sont membres de l'entreprise. C'est des gens qui gagnent leur vie à faire de la musique et aussi qui ont une passion, qui est la pédagogie, qui adorent enseigner leur art. On a fondé la coopérative parce que, on cherchait du travail, on voulait créer notre propre emploi. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer une école de musique qui regrouperait nos collègues, nos amis. Et puis, on s'est dit que la meilleure façon de pouvoir partir ce projet-là, bien, c'était de le faire sous forme coopérative. La beauté de la chose avec ça, c'est que les gens sur le conseil, c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise, donc ils sont au courant des problématiques, de qu'est-ce qui doit être amélioré, puis des points forts de l'entreprise. Je trouve ça génial parce que je suis plus tout seul à faire la gestion de l'entreprise. Je me trouve à être en collégialité avec d'autres personnes qui, eux, vivent les décisions au jour le jour. Autant un travail de gestionnaire qu'un travail d'artiste, c'est très, très complémentaire. Parce que dans le travail de gestionnaire, il faut être très créatif aussi. Et puis avoir une certaine rigueur. Puis ces points-là se ressemblent beaucoup aussi à la musique. Le fait qu'on ait une formule démocratique, qu'on puisse offrir des meilleures conditions de travail que d'autres écoles concurrentes, pour nous, c'était vraiment un avantage. Ça fait en sorte qu'on a pu aller chercher des gens extraordinaires avec qui travailler. Je suis très fier de ça, d'avoir été capable de pouvoir rassembler ces gens-là, cette équipe-là, grâce au modèle coopératif. Je suis vraiment content. On a des élèves qui sont incroyables. On a 425 élèves, tous des jeunes, beaucoup de jeunes musiciens, à vrai dire, beaucoup d'apprentis musiciens. C'est assez agréable chaque année, au concert des élèves, de pouvoir les entendre progresser, puis devenir meilleurs, puis s'épanouir avec la musique.